après des Shiva, en général, lorsque des gens finissent un deuil de 7 jours, en général, ils n'ont pas trop envie de voir des gens. En général, on a envie de se retrouver seul, de réfléchir un peu sur la période difficile. C'est très très rare, quasiment inexistant, que bidiouk, une semaine après avoir été assis par terre, presque, de recevoir du monde, c'est quasiment inexistant. Et ça, pour moi, c'est pas stable. Pour moi, ça veut dire simplement la grandeur de Claude Yosef, Zichrono Livracha, et je sais, et j'ai entendu, combien il aimait la Torah, combien il aimait les shiur Torah, et je suis sûr qu'il aurait été ravi de voir ces choses-là. Il est ravi, mais si c'était dans son vécu, il aurait été ravi de voir des shiurim dans cette maison-là. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il est vraiment émerveillé de cette initiative, et que chaque personne ici qui est présente, eh bien, ça lui fait un mérite en plus. Et c'est sûr qu'il aimait la Torah, il aimait les étudiants de la Torah, il aimait les rabbanim, il aimait les yeshivot. Et si vous voulez, le cadeau que vous pouvez faire, le premier cadeau qu'on peut faire depuis qu'il est parti, c'est ça. Dans sa maison, juste après les Shiva, un cours de Torah, alors que c'est très très rare, la vérité. Et tout ça, c'est pour votre honneur, Madame Lancry, que ça vous porte bonheur. Jusqu'à 120 ans, on va être attaché. Amen. Tov. Alors, on va essayer ce soir, si Dieu veut, on va essayer de voir, après la fin de cette guerre, il y en a plusieurs là, il n'y en a pas qu'un. J'ai rien contre les chiens, mais moi j'ai une question à vous poser qui est très simple. Avec ce qui s'est passé ces derniers temps, le Mashiach il aurait dû venir. Le problème est qu'il n'est pas venu et qu'aujourd'hui encore, on souffre la perte des Chayalim. La question est très simple. Est-ce qu'on est proche du Mashiach? Et si on est proche, combien on est proche? Pourquoi il n'est pas venu? Et pourquoi on doit autant souffrir? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette guerre-là? Ce matin, comme tous les parents, on a tous remis nos enfants dans les écoles. C'est pour ça qu'on fête justement ce soir une grande fête. Et je me suis arrêté, j'ai commencé à voir la Knissa Laïr, enfin l'entrée de la ville de Jérusalem. Et j'ai vu les voitures, les autobus, les gens qui partent au travail, les gens qui partent à l'école. Et je me suis dit, Ribono Shel Olam, merci. Merci qu'on a repris une vie normale. Et parfois même, on ne se rend même pas compte que la vie normale, c'est-à-dire tu te lèves, tu vas au travail, tout le monde est en bonne santé, tout le monde va à l'école, on ne se rend même plus compte que la vie normale, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut nous envoyer. Et là, je me suis dit, bon, tout le monde va au travail, mais qu'on n'oublie jamais ce message de cette guerre. Alors, pour comprendre pourquoi le Mashiach ne vient toujours pas, alors je vais vous raconter une histoire de la Gemara. La Gemara nous enseigne que Eliyahu Hanavi venait tous les jours étudier dans la yeshiva de Rabbi Yehuda Hanassi. C'était deux Chavrutot. Eliyahu Hanavi, qui venait du ciel, étudier avec le grand sage d'Israël. Un jour, Eliyahu Hanavi a eu du retard. Prenons par exemple, ils ont commencé l'étude à 9h avec Eliyahu Hanavi et Rabbi Yehuda Hanassi. Il est arrivé très en retard, Eliyahu Hanavi. Et il s'est énervé, Rabbi Yehuda Hanassi. Imaginez-vous, vous s'énerver contre Eliyahu Hanavi, c'est du niveau quand même. Il dit, pourquoi tu arrives en retard? Je t'attendais pour étudier. Et là, Eliyahu Hanavi lui dit, j'étais occupé à Mahat Marpella. J'ai dû lever Avram Avinu, lui nettoyer les mains, le lever pour qu'il prie, et après la prière, le recoucher. Yitzhak, le nettoyer les mains, le lever, et le recoucher. Et je suis passé à Yaakov. Ça a pris du temps, mais là, j'ai un empêchement, je ne peux pas... Et là, Rabbi Yehuda Hanassi lui a dit, mais je ne comprends pas. Tu savais qu'on avait shiur, toi et moi ensemble. Tu étais à la Mahat Marpella. Tu n'aurais pas pu faire une pierre 3 coups. Tu les aurais réveillés tous, Avraham, Yitzhak et Yaakov en même temps. Tu aurais fait ce qu'il fallait ensemble, nettoyer chacun, et prière, et tu les recouches les 3 ensemble, et tu serais venu à l'heure. Réponse de Eliyahu Hanavi, je ne peux pas le faire. Pourquoi?
Parce que si je l'avais fait, le Mashiach serait venu dans la seconde. Si les 3 patriarches prient en même temps, et comme c'est pas le moment que le Mashiach y vienne, je ne peux pas le faire, Dieu m'a interdit de le faire. Et là, Rabbi Nassi s'est chauffé. Il a dit, quoi, c'est ça la force de 3 personnes qui prient ensemble? 3 personnes, 3 patriarches. Est-ce que tu connais des gens dans ce monde qui ont la même force que si on les met les 3 ensemble, il y aura le Mashiach? T'en connais des gens comme ça? Moi, j'en connais pas. Et le Navi lui dit, je connais. Et là, il lui a dit, et ils habitent là, pas très loin de chez toi. C'est qui? C'est Rabbi Hiya ou Banav. Rabbi Hiya, il avait 2 enfants. D'ailleurs, quand on va à Tibériade, tout le monde le bac ce kéver. Il y a Rabbi Meir Bahanes, le Rambam, les grands aval. On ne se rend même pas compte qu'il y a à 2 mètres Rabbi Hiya ou Banav, personne n'y va. Parce qu'il y a trop d'escaliers. Il y a beaucoup d'escaliers, c'est vrai. Et Eliyahu Navi lui dit, si les 3 y prient ensemble, le Mashiach il vient tout de suite. Donc Rabbi Hiya, il est convoqué par le grand Nassi, Rabbi Yehuda Nassi. Il lui dit, tu vas commencer, toi et tes enfants, à prier. Ils sont montés sur la Teva, faire la prière les 3. Et là, ils commencent à faire la Chazara de la Hamida. Ils disent, Mashiv Aruach Homorida Geshem. Et là, tiens, le tonnerre, le vent qui pousse les trucs. Une pluie qui tombe. Rofer Holim ou Matir Asurim. Rofer Holim. Quand ils ont dit Rofer Holim, tous les malades ont commencé à guérir. Ils ont dit capable de se lever. Matir Asurim. Tout ce qu'ils disaient dans la Chazara de la Mida, ça se produisait. Et là, ils arrivent à la fin de la deuxième bracha, c'est Mechaye Hametim. Ken Mechaye Metim Berachim Rabim. Et les tombeaux de la ville ont commencé à se casser et à s'ouvrir. Là, on était juste avant Baruch Ata Hashem Mechaye Metim, c'est le Mashiach. Ça y est. Regardez la force de Rabbi Hiya et ses 2 enfants. Et là, dans le ciel, Dieu commence à voir le début du Mashiach qui arrive. Il dit, c'est quoi ce balagan là? Qui c'est qui a dévoilé le secret? C'est Rabbi Nassi qui les a convoqués. Mais qui a dévoilé le secret que Rabbi Hiya et ses enfants, ils peuvent venir le Mashiach? C'est Eliyahu Navi, lui, là-bas, lui, le Navi. Ah, c'est comme ça? Je t'avais interdit de dévoiler le secret, tu l'as dévoilé. Hachem l'a puni, l'a transformé en un dove, en un ours de feu, pour effrayer les gens de la synagogue. Il est arrivé, il a effrayé tout le monde, il a explosé la synagogue, il a brûlé la synagogue, tout le monde s'est parti, et ils n'ont pas réussi à finir, mais Chaya Metim. Ils n'ont pas réussi à faire la fin, donc ils n'ont pas réussi à amener le Mashiach, mais c'était à 2 doigts. Maintenant, moi j'ai une question qui est très simple. Un ours, ça fait peur? Oui. Mais moi j'aurais dit un lion, une marocaine, il aurait pu ramener un lion ou un aigle ou on sait rien moi, un crocodile, un loup, mais pas n'importe quel loup, un loup-garou, un truc qui fait peur quoi. Mais Arshav, lama, pourquoi un loup? Un ours, merci. Un dove. Pourquoi un dove? Le Ben Ishra il répond. Le dove, le loup. Oh. Il a une particularité, la Gemara dit, que lorsqu'il chasse ses proies, chaque animal il a sa façon de chasser. L'ours, avant de tuer et de manger sa proie, il sort ses griffes, et qu'est-ce qu'il fait? Il griffe où? Le cœur. Le cœur. C'est ça sa particularité de chasse. La première chose, il prend les griffes, il touche le cœur, il explose le cœur, après il bouffe. Comme ça le loup. Les lions, ils prennent le coup, chaque animal il a sa technique. Le Ben Ishra il dit, si Hachem il a choisi un ours pour Eliyahu Navi, c'est pas Stam. Parce que le Mashiach ne vient pas, parce qu'il y a un problème dans le cœur des Juifs. Et que le cœur des Juifs il est bizarre. Voilà pourquoi le Mashiach ne vient pas. On se couvre la tête. On fait Shabbat. On fait la bracha. Au niveau technique, on est fort. On mange kasher. On met les téfilines. On fait le loulav. On me dort sous la souka. On fait les teilim. Au niveau tactique, on est top. Mais le cœur, on est encore loin du compte. Je la déteste.
Regarde, elle n'est pas venue, je l'ai invitée, c'est quoi ça? C'est quoi ce voisin? Il jette des cigarettes, des trucs. C'est quoi cette femme? C'est quoi ce mari? C'est un bras cassé comme son père. Et c'est quoi ce truc? Le cœur, il reste, aujourd'hui, c'est pour ça que le Mashiach ne vient pas, ou je dis encore pire, le cœur parfois, il a peur. On a peur. Comment je peux avoir peur si je suis confiant en Dieu? Alors ce cœur-là, qui s'appelle donc le lève, c'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda Nassi, il a vu Eliyahu Hanavi arriver en Dov. Parce que le problème principal que le Mashiach ne viendra pas, tant qu'on aura dans le cœur, il y a là, de toute façon, il ne répond plus au téléphone, je lui en veux, je ne pardonnerai jamais. Et ma belle-mère, de toute façon, le cœur, il reste aujourd'hui chez nous, moi le premier, rempli de peur, d'inquiétude, de haine, de concours, tahaout, et surtout de tâches. Des tahaout, compétition. Okay. Tant que on ne changera pas ce cœur-là, le Mashiach ne viendra jamais. C'est vrai qu'on est proche. On est proche. Il y a une deadline. C'est vrai qu'il y a une deadline. Jusqu'à l'an 6000. Mais, quoi qu'il arrive, jusqu'à l'an 6000, on sera obligé d'être tous comme ça. Ça veut dire quoi d'en vouloir à une personne? Ça veut dire je ne crois pas que Dieu m'a envoyé mon mari ou ma femme ou ma belle famille ou mes voisins ou peu importe qui, mon patron, mon joutaf. C'est Hachem, c'est pas lui. Maintenant, je vais décortiquer chaque problème qu'on a dans le cœur et celle qui s'identifie. J'espère que tout le monde au moins un ou deux, c'est minimum, mais pas tous. J'espère qu'on a au moins un bon niveau dans le cœur qui n'est pas tout sale. Mais aval, identifiez-vous à cette décortication et dites-vous où je dois réparer ce que je dois réparer, et en réparant, j'avance le Mashiach. Et donc, Triata Metim. Première chose, la peur. C'est naturel. Dieu a créé la peur pour qu'on ait peur. Mais pas de la zakot. Ken, vous avez bien retenu le cours une fois. Ken. La peur, c'est une trouna, que Dieu a donné chez l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain. Il faut l'utiliser. Attention. Quand on ne sait pas l'utiliser, c'est contre nous. Rabbi Chaim Volozhin dit que le bitachon, la emuna, ça devrait entraîner chez l'homme une tranquillité totale. Tant que je ne suis pas tranquille, tant que je suis stressé, tant que j'ai peur quand il y a des azakot, alors, et on l'a vu malheureusement, même dans le mamad, tu es en danger. Et même dans un tank, tu es en danger. Et même dans un immeuble qui est neuf, tu es en danger quand même. Parce que la peur entraîne les dinim chez l'homme. La peur de tout, pas forcément de la guerre. Le Ben Ishraï dit que celui qui a besoin d'une Yeshua, qu'il est le bitachon. C'est quoi le bitachon? Shalvat hanefesh. C'est quoi Shalvat hanefesh? La tranquillité. Et malheureusement, en 12 jours, regardez combien d'entre nous on a pété les plombs. En 12 jours. Vous voyez des gens, vous entendez des gens, ils tremblent de peur. Bon, prochain que c'est fini, mais ils tremblent de peur. Cette peur-là, elle entraîne chez l'homme que des mauvaises choses. À quoi il ne faut pas avoir peur? C'est naturel, tu ne peux pas lutter contre la peur. Si tu as peur, tu as peur. Tu ne vas pas dire j'ai pas peur alors que tu trembles de peur. Tes enfants, ils le voient. Ils disent maman, mais tu es en train de vous trembler. Non, chantez, dansez. Vraiment, on dirait naturel. Mais moi, je vais vous dire, ce phénomène-là, il entraîne des problèmes dans la vie. Je sais que des femmes qui sont venues quotidiennement au cours du mercredi soir, au bout de 2 ans, et c'est pas fini, ce sont des femmes qui se sont métamorphosées. Et je ne donne pas des médicaments, je ne donne pas de l'argent, je ne donne pas des chèques, je ne donne pas des potions magiques, de la émouna et du bitachon. Et le jour où on sera convaincu que c'est que ça, alors je vous assure, toute la vie elle va changer. C'est quoi le bitachon et l'émouna? C'est simplement être tranquille. Qui te garde? Qui te protège? Akadosh Baruch Hu. Ken? Imaginez-vous un bébé dans les bras de sa mère, même si la mère est dans le désert, sans manger, en train de mourir.
quel sera le sentiment du bébé? Tranquille. Kagamoul ala imo. David Amelch il dit, on veut me tuer, on veut m'égorger, on veut me battre, on veut prendre ma place. Moi je me sens comme un bébé dans tes bras. Quand tu te sens comme un bébé dans les bras de sa mère, tu n'as pas à avoir peur de rien. Il y a des gens qui se retournent toutes les 2 secondes, s'il n'y a pas quelqu'un derrière, avec un couteau, ou si tous les téléphones... On n'a pas besoin de voir des enfants de 10 ans sous les décombres partir sous des sacs Zaka. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de voir des images de missiles. On n'a pas besoin de voir tout ça, ça ne sert à rien. Mais comment je vais faire? On se rend compte qu'on se retrouve à 3h du matin, 4h du matin, 6h du matin, on ne peut plus sortir du téléphone. Et chaque seconde, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, qui est mort, qu'est-ce qui est... Bijvilma. Maintenant, vous voulez une vie sereine ou une vie de peur? Il faut aussi faire la ishtadlout, d'enlever ce qui nous fait peur. Si on la garde, on a toujours peur de tout. Okay. Maintenant, de la même manière que tu es confiant en Dieu qui va te donner la délivrance, sois confiant que Dieu te sauvera, quoi qu'il arrive. Okay. Le Yitzhara, il veut qu'on ait peur. Vous savez pourquoi? Parce que la peur ouvre la porte aux problèmes dans la vie. Et c'est pareil pour tout. Tu as peur d'aller faire un city? Ne fais pas le city. Parce que la peur, elle va t'entraîner le mal. Tu as peur d'aller faire une radio? Ne fais pas la radio. Sois tranquille, sois confiant en Dieu et va faire la radio. Parce que ce que tu as peur dans la radio alors qu'il n'y a rien, ça peut entraîner quelque chose. Tu as une opération à faire? Tu as peur de l'opération? Ne va pas la faire. Ne va pas la faire. Et comment ça peut à ce point changer le mazal d'une personne d'avoir peur? Parce que la peur transforme la réalité de la personne. L'inverse aussi. C'est-à-dire... L'inverse aussi. Les marchavot tovot peuvent annuler les mauvaises choses aussi. Ah oui, une fois que c'est là. Parce que la peur, je vais vous dire pourquoi. Parce que imaginez-vous que vous avez votre fils avec vous, d'accord? Un des petits enfants, et que vous le prenez dans les bras et qu'il vous dit j'ai peur. Mais il dit mais de quoi tu as peur? Je suis là. Non, j'ai peur, mais je suis là, je suis ta mère. Il va rien se passer, il va rien t'arriver. Nous, notre père, c'est qui? C'est Kadosh Baruch Hu. Quand on montre qu'on a peur, c'est qu'on ne fait pas confiance à Hachem à 100%. On fait confiance à 50-50. À partir du moment qu'on fait 50-50, Hachem te dit ok, tu ne me fais pas confiance, débrouille-toi. Débrouille-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi, je suis plus là. Comme c'est marqué, Arour Agever, Asher, Iftah, Badam. Arour, maudit soit l'homme qui croit en homme. Et Baruch Agever, Asher Iftah, Hashem. La Torah elle est très claire. Une personne qui n'a pas confiance en Dieu à 100%, il y a une malédiction qui est sur sa tête. Donc la peur entraîne une malédiction ou une mauvaise chose ou des dynimes très graves que ça n'existe même pas. Moi j'ai une question très simple. Combien d'organes le corps est composé? Toda. 613. Combien de ligaments? Combien de veines circulent et combien de globules circulent? Et si chas v'shalom, il y en a un qui passe dans une veine, juste une veine, ou un globule qui se trempe, se plante, il n'a pas vu le Waze, le cerveau il pète. Ça, laissez tomber la guerre, l'Iran et les missiles ou quoi que ce soit. Pourquoi vous n'avez pas peur? Chas v'shalom, lo alenu, à personne, que votre cœur il arrête de marcher. Ils ont peur de ça aussi. Qui a peur de ça? Il y a des gens qui sont hypochondriaques. D'accord, il y a de tout, ok, d'accord. Moi je parle d'une personne. Eh bien justement non. De la même manière que j'ai pas peur que Dieu m'enlève mon cœur tout de suite, ou que pitom, chas v'shalom, j'ai une entorse, j'ai plus de pied, ou chas v'shalom que je me lève sans voix, ou que je me lève sans voix, ou sans oreille, ou sans ouïe. C'est possible, c'est arrivé. C'est arrivé des choses comme ça. Que des gens pitom ils se lèvent, ils ont un organe qui marche pas, ou une paralysie. Moi je suis il y a combien de temps? Il y a, je sais pas, 6 mois. Je me suis levé avec une paralysie faciale périphérique. Vous avez la terre. Pas du tout. Non, les gens qui me regardaient, ils ont eu peur. C'est très bizarre. C'est très bizarre parce que tu vois ton visage d'un côté, il est paralysé complètement. Tu vas fermer la bouche, les yeux ne se ferment pas. Et pour moi qui ai une maladie dans les yeux, c'est très grave.
parce que il faut fermer. Donc je mettais des pansements comme ça pour que les yeux se ferment, parce que les yeux, quand c'est paralysé, ça se ferme pas. Et bon, cher Olam, là où on ferme les yeux, sachez que le cerveau, ici, il a un message qui donne le message ferme, ouvre, ferme, ouvre. Mais quand il est paralysé, c'est fini, ça ferme plus. Pendant une semaine, j'étais paralysé. Évidemment, jusqu'à il y a quelques ans, j'ai fini comment on appelle ça, la physiothérapie. Comme ça, pitom, c'est arrivé. Un matin, comme ça. Ok. Tu viens plus l'œil, tu n'arrives plus, tout le côté paralysé, tu ne peux même plus manger avec la bouche, du côté gauche. Mais ça, pourquoi vous n'avez pas peur de ça? Parce que ça leur est jamais arrivé. Si quelqu'un qui traverse une épreuve. Parce que c'est acquis. On se rend compte. Parce que c'est tellement normal que j'ai rendu le miracle en rien. Et lorsque vous avez le corps humain qui est tellement bien géré et tellement bien protégé par Dieu, il n'y a pas de raison que celui qui protège votre corps, votre cœur, votre intestin grêle, tous les yeux, il ne protégera pas contre autre chose. Il n'y a pas de raison. C'est comme l'entraînement. Plus on fait l'entraînement, plus on est musclé. La Emouna, c'est du mot Emoun. Plus vous étudiez la Emouna le bitachon, plus sur le terrain, ça va être facile. Évidemment, la simcha tamid. La simcha, le shir, les zmirot, ça, même si on a peur, etc., ça meshacher. Okay? Ou alors, ça c'est plus psychologique ou psychothérapeute, targili neshimot. 4 targilim neshimot de la bouche, expiration de la bouche, 4 fois, et après ça se meshacher. Le meilleur pour tapatan, c'est la Emouna le bitachon. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que la peur, chez le juif, le bon juif, c'est interdit. On ne peut pas avoir peur. Parce que de la même manière que vous n'avez pas peur pour vos organes, et bien celui qui vous protège, il vous protégera aussi contre les missiles, contre les accidents, contre les pigouim, contre tout. Et quand je ressens Behemet qu'il y a une force, et on le voit, alors automatiquement, les athlètes avec le temps, ça prend du temps. Hein. S'il y a des femmes ici qui ont dit j'ai plus peur, c'est que Behemet, ça a pris 2 ans, 3 ans de shiurim, tous les... Aval, ça prend du temps. Il faut donner le temps et les moyens surtout. Le meilleur moyen, c'est de venir écouter des shiuré, Torah, de Emouna, de Bitachon. Toujours, tous les jours. Rabbi Yosef Karo, vous connaissez? C'est qui? Shulchan Aruch. Plus grand que lui, il n'y a pas. Nous tous, on suit ses lois. C'est la loi de la Torah même. Lui, il a dit, si je n'étudie pas Chovot Alavot, Sha'ar Bitachon tous les jours, je tombe en dépression. Lui, imaginez-vous. Donc si tous les jours vous n'avez pas une petite seringue de Emouna de Bitachon, c'est sûr que dans la rue vous allez avoir peur. Et c'est sûr si vous êtes dans les gvutzot, dans les groupes, dans les vidéos, les shtouyot, encore doublement peur. Et si vous avez l'application crise cardiaque, okay. Ça c'est la peur. Donc c'est pas, je ne vous dis pas que c'est naturel d'avoir peur. Dieu a créé la peur, vous savez pourquoi? Pour nous protéger des plus dangers. Déjà pour nous mettre un peu à l'épreuve. Non, on n'est pas les animaux. Si. Hein? La peur existe pour l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire vers Dieu. On a peur d'Yom Hadin, on a peur de Rosh Hashanah, on a peur du son de chauffard, on a peur des slichot, on a peur du... Voilà, prends ta peur, alvaï qu'on ait peur de Dieu. Pas une peur rastra, c'est ce qu'il faut dire. Pas une peur genre on est... On avait parlé de ça il y a 2-3 semaines. Une peur bétive quoi. Que positif, évidemment. Mais quand on a peur pour nos enfants, c'est une peur positive. C'est la seule peur vraiment que je vois que... J'ai dit, la peur entraîne une réalité négative. On ne peut pas avoir peur pour nos enfants. Elle va voir de quoi, par exemple? Je sais pas, des fréquentations, non, mais pas seulement ça, mais que moi mes enfants ils vont à l'école à pied. Radvé Shalom qui regarde pas quand ils traversent. Que quoi qui se passe? Une seconde, Mechila. Mechila. Cette question, il y a beaucoup de mamans qui savent. Shnia. Vous avez des garçons? Oui. Je sais pas si celui qui a des garçons, il comprend très bien ce que je veux dire. Vous êtes déjà rentré dans un Talmud Torah, dans une école de garçons, vous êtes déjà rentré?
En surprise, pas en bonjour, c'est moi la mère, non, en surprise. Vous êtes rentré dans une cour de récréation de Talmud Torah de gosses de 13, 14, 15, de trucs. Les combats de MMA à côté, c'est rien. C'est pas la jungle. Je sais même pas, je crois qu'il doit y avoir des malachs chaque millimètre carré. Regardez, une cour de récréation, et il y en a 3 par jour. Alors si vous avez peur de la rue, vous devez trembler de peur de la récréation aussi. Deuxième point, mesdames, il y a aussi, donc la peur on l'a dit, il y a aussi l'inquiétude. C'est pas pareil. On s'inquiète pour la parnassa, pour la mashkanta, pour tout ce qui va se passer dans la vie, pour le chino, pour... regardez, il y a des gens, là, cette semaine, ils ont acheté une belle maison. Ils ont investi dans du shaïch, dans des beaux meubles, dans des beaux lustres. À la maison, il y a quoi en général? Il y a de l'argent, il y a les téphilines, il y a les albums du mariage, il y a les bijoux, il y a les photos. En 60 secondes, le type il sort de chez lui en pyjama. Il n'a plus rien. Et c'est pas des binyanim vieux comme Bait Vegan ou comme des trucs pourris qui sont en train de tomber. On parle de binyanim nouveaux. Vous parlez d'un missile là? Je sais pas ce qui s'est passé il y a une semaine, hein, pas. Des gens qui ont tout dans la maison, le fauteuil, les salons, la cuisine, la maison, les bijoux, l'argent, les téphilines, les photos, les affaires, les costumes, les robes, les chaussures, tout en fumée, en 30 secondes. En 30 secondes, il n'y a plus rien. Alors imaginez-vous, celui qui sort en pyjama à 3h du matin et qu'il n'a plus rien, qui voit sa maison en fumée. Dieu, il veut nous montrer. Arrêtez de penser qu'au matériel. Le matériel dans ce monde-là, c'est tic-tac. On ne prend rien avec nous. On ne garde rien avec nous. Prends cette vie qui est courte. Je ne dis pas qu'il faut se couper du matériel. Je dis que ne prends pas cœur sur du mobilier, sur des placards. Ok, tiens ta maison comme il faut. Dieu veut nous a montré dans cette guerre-là plusieurs choses. En 2 secondes, tout peut devenir une poussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vie-là, elle est tellement courte que arrêtons de s'attarder à des bêtises. Si on n'avait pas ces images-là, on n'aurait pas réagi comme ça ou pensé comme ça. De quoi tu as peur? De ne pas payer ta mashkanta? De quoi tu as peur? De ne pas finir le mois qui te manque 1000 shekels? Mais en 2 secondes, si je veux, en 2 secondes, c'est pas que la mashkanta, depuis le début, tu dois tout reprendre. Depuis le début, chercher une maison, acheter tout, tu perds tout. Mais celui qui a l'aïmouna le bitachon, même si sa maison elle est brûlée, il dit Hachem, Toda Rabba Hachem, je suis en vie. Celui qui est attaché au matériel, il ne va pas s'en sortir. Là dans la tête, c'est un traumatisme jusqu'à la vie, jusqu'à la fin de la vie. Autrement dit, on ne s'attache pas au matériel, on s'attache à quoi? C'est des choses qui sont importantes dans la vie. Ok, ton fils, il a fait une marque sur le fauteuil, il a cassé le pied de la table. Bon, ok, je ne vais pas dire qu'on est m'en foutiste, mais de là à péter les plombs, à avoir la fumée qui sort des oreilles pour un vase, ou pour un placard, ou pour un meuble, il n'y a pas de problème, ou corrigez-le, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il vient, attention, lorsqu'il vient, Shabbat, et il est en train de jouer avec le jouet électrique, tac, 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 et vous lui dites rien, vous savez qu'est-ce qu'il a compris le gosse? Le mur, la peinture, elle est plus importante que Shabbat. C'est pas shoot. Alors, c'est pas parce qu'il a un gosse qu'il peut aussi allumer Shabbat, la lumière, comme il veut, lorsqu'il veut. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. S'il y a un équilibre, alors le gosse il comprend que le matériel c'est important, mais aussi le gosse qui mange sans kippa et on lui dit rien. Ok, il ne faut pas imposer. On n'impose rien dans la religion jamais, parce que ça ne marche pas. Mais si on lui dit rien, on ne s'écrit pas au même niveau que comme on crie pour un vase ou pour un matériel. Alors il comprend le gosse qu'est-ce qui est plus important. C'est ça en fait
Si on est trop proche du matériel, tu perds un truc, tu as un pépin, un petit truc dans la voiture, tu deviens folle. Okay? Par exemple, il y a des gens qui sont venus ici en Israël, ils n'ont pas reçu leur valise. Il y a des gens, ils n'ont pas reçu leur valise. Ils arrivent d'Israël, ils arrivent de France, et on leur dit, mesdames et messieurs, partez, on ferme l'aéroport. Et les valises, il n'y a pas de valise. Alors imaginez-vous l'angoisse. Imaginez-vous l'angoisse. Mais après, on vous appelle 2 jours après, 3 jours après, on va vous indemniser chaque jour, je sais pas, à hauteur de 70, 80, 100 dollars par personne. Bah ça, je suis dit à la compagnie, gardez les valises. Ça marche, mon Hashem. Il n'y a rien qui est fait pour le mal. Les vacances sont annulées, les mariages sont annulés, il n'y a rien que Dieu fait dans ce monde-là pour le mal. Ok, tu as reporté ton voyage, tu l'as perdu à Koletova. Troisième niveau, je vous parlais de le cœur qui a la haine. La haine. Peur, inquiétude, haine. Peur, inquiétude, haine. Et là, c'est le cœur, il t'a fait du mal. Tu veux plus lui parler. Tu te venges même. La rancune ou la rancune, la vengeance, tout ce qu'on vit tous les jours. Okay? Il m'a pas invité alors je l'invite pas. Il m'a pas appelé alors je l'appelle pas. Il m'a fait du mal alors moi je lui fais du mal. Vous vous rendez compte? Il est venu au mariage avec sa troupe, avec ses 5 enfants et sa femme, et il a mis 150 shekels dans l'enveloppe. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ces gens-là? Mais c'est une dégoûte. Une des choses les plus graves, et ça il faut attention, mes amis, parler du mal d'Eretz Israël. Eretz Israël, Kadosh. Alors moi je vous réponds. Je vous réponds en long, en large, à travers. Vous savez combien d'Israéliens aujourd'hui vivent et sont partis d'Israël? On est à 980 000 Israéliens, près d'1 million de personnes qui ont quitté Israël. Vous savez combien d'Israéliens en Allemagne? En Allemagne, 25 000. Des gens qui vivent là et qui s'en vont d'ici. Vous savez combien de Juifs en Angleterre? Pas de Juifs, pardon. D'Israéliens qui sont partis d'Israël. Il y a 40 000 Israéliens en Angleterre. Et en Thaïlande aujourd'hui, entre 1000 et 1500 Israéliens qui vivent là-bas. En Thaïlande. Et en Australie, 11 000 Israéliens qui sont partis. Aux États-Unis, on a 800 000. 800 000 Israéliens partis d'Israël. Vous savez pourquoi ils sont tous partis? Vous savez pourquoi ils sont tous partis? Parce qu'à cause de la bouche. Ouais, en Israël, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de parnassa. C'est quoi ce pays? C'est quoi cette inflation? En parlant comme ça, sur Eretz Israël, ça emmène que des problèmes. Et à tel point, que c'est marqué dans le Zohar, celui qui vit en Israël, il aura une part au monde futur. Celui qui fait 3 pas en Israël, chaque 3 pas c'est une mitzvah. Dire on ne vient pas en Israël parce qu'il n'y a pas d'argent en Israël. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que même si c'est vrai, le Rav Mordechai Eliyahu disait, même si c'est vrai que des fois on peut trouver des choses mauvaises, c'est interdit de parler comme ça. Ouais, les chauffeurs de bus en Israël, c'est quoi ces prix en Israël? Moi le Pims je l'achetais en France à 1,50€, là ici ils appellent la fin de shekel, c'est quoi ces prix là? C'est des voleurs, ils savent profiter, ces juifs là. C'est interdit. Je vais vous dire une chose, dans la vie ça dépend comment tu vois la chose. Vous savez, il y a une fois 2 touristes français qui sont venus en Israël pour visiter. Chacun il avait son masloul. Un il commençait par Haïfa, il finissait à Eilat. L'autre qui finissait par là. Ils sont séparés pendant 4 jours, chacun avec un appareil photo. Et ils sont rentrés ensemble de Ben Gurion à Roissy-Charles de Gaulle. Et dans l'avion, il dit alors comment c'était ton voyage, comment c'était ton trip, ton truc. Il est monté, wow, regarde les plages qu'il y a là, regarde les plages qu'il y a à Mamela, regarde les paysages de malades, regarde les chayalim qui sont là, des tmounotes, une plus belle que l'autre. Et toi, montre-moi, qu'est-ce que tu as vu en Israël? Il montre les trucs dégueulasses, les sales trucs, les pauvres, les bastons. Je comprends pas, ils étaient dans le même pays, avec le même appareil photo, le même nombre de jours. C'est toi qui décides que c'est mal. C'est toi, avec ton œil, qui vois que ton mari c'est mal, que ta maison c'est mal, que tes enfants c'est mal, que ton travail c'est mal, que ta vie elle est mal. C'est toi qui as décidé. Il n'y a rien de mal. C'est toi qui le vois du mauvais œil. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont parlé contre Israël
ils ont tous été morts, où ça? Dans le désert. Personne ne sait jusqu'à aujourd'hui où ils sont. Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de souvenir, il n'y a rien. Tous ceux qui avaient 20 ans et 60 ans, ils sont tous morts dans le désert. Et vous savez comment ils sont morts? Comment ils sont morts? Ils s'allongeaient dans la terre, ils s'allongeaient dans les tombes et des fois ils se réveillent. Quelle tombe? Des tombes qui creusaient eux-mêmes. Et pourquoi leur punition, c'était de creuser leur propre tombe? Jamais que personne ne dise une chose. C'était mieux en France. Non. Ah, alors quoi? Qu'en Israël, il n'y a pas de parnassa. Ah. C'est la plus grande kfira de tous les temps. Oui, mais allez dire ça à quelqu'un. C'est la pire des choses qu'on peut sortir de notre bouche. Je ne sais pas contre vous. Tout le monde dit ça. Parce que la parnassa ne dépend pas de l'endroit où vous vivez. La parnassa dépend uniquement de Dieu. Que vous soyez à Tombouctou, en Australie ou à Jérusalem, c'est Dieu qui décide la parnassa. Ça n'a rien à voir avec Israël, Mechila. Mechila, parce que quand il pleut à Rehov, Immanuel Zisman, il pleut aussi à Aaron Cohen. C'est vrai ou non? Une personne fait attention en Israël, c'est dur la parnassa. C'est exactement la peine qu'ils ont reçue les explorateurs. Millionnaire arrive milliardaire. Ou par exemple, c'est ce qu'on dit aussi. C'est pas vrai, Mechila. C'est faux de dire qu'ici en Israël, il n'y a pas de parnassa. Parce qu'on connaît des gens qui sont très bien grâce à Dieu. La parnassa dépend de Dieu et de tous les paramètres que j'ai dit. Tout simplement. Parce qu'il y a la bracha dans l'argent aussi. Alors, encore une fois, celui qui travaille dans un boulot où du matin au soir il vole, il n'y aura pas de bracha. Il peut même vendre une viande qui est pourrie et il marque une étiquette frais, il n'aura pas de bracha dans sa parnassa. Il peut travailler avec le forex, toutes les ch'touillottes et tous les voleurs qu'il y a là. L'homme chané, il peut gagner 30 000, 40 000, 50 000, il n'y a rien, il n'y a pas de bracha. Donc ça peut être en France, ça peut être en Israël, ça peut être même en Amérique, c'est partout. Il y a plein de paramètres qui font qu'il y a la bracha ou pas la bracha dans la maison. Mais Israël veut dire qu'il n'y a pas de parnassa, il y a des gens qui gagnent des millions, des milliardaires ici. Et ils travaillent ici. De dire en Israël il n'y a pas de parnassa, c'est la pire des choses qu'on peut dire. Il faut aller voir un rave pour définir si la Emunah le Bitachon il est clair et net. 2, si la Ishtadlut n'est pas fausse ou faussée ou pas 100%, on n'est pas bonne. 3, voir la kashrut de ce qu'on fait, si c'est kasher ou pas kasher. Et 4, vérifier tout ce que les parents ont dit. Et si effectivement après tout ça, et tfilot, ça marche pas, c'est une xéra de Dieu. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est une xéra. Je reviens juste pour finir. Dieu veut nous faire comprendre un message dans cette guerre. C'est vrai que techniquement, on est au top. On fait des mitzvot, on lance Dakar, on fait Shabbat, on fait la kashrut, on se couvre la tête, etc. Mais dans le cœur, on est encore très loin, trop loin. C'est pour ça qu'un dove est venu chez Eliyahu Navi pour détruire la synagogue. Le jour où on soignera le cœur, le Mashiach il viendra direct, sans guerre, sans Gog ou Magog. Il faut arrêter d'avoir de la haine contre personne, d'en vouloir à personne. Je vous dis, si vous voulez être une femme heureuse, le soir avant d'aller dormir, vous pardonnez à tout le monde. Peu importe à qui, peu importe qu'est-ce qu'il vous a fait. Peu importe. On pardonne à tout le monde. On est de Kpeda sur personne. En réalité, il faut bien comprendre que lorsqu'on corrigera le cœur avec la Emunah et le Bitachon, il n'y aura plus de guerre, plus c'est fini. Peu importe. On s'en fiche combien de missiles en Iran, combien de terroristes à Gaza. Tout est inexplicable, Pachout. Avoir investi une barrière de 6 milliards de dollars dans la frontière de Gaza et que en une demi-heure, des gens tatanent et en béquille ils rentrent et détruisent et tuent autant de juifs, c'est pas normal. 6 milliards de dollars la barrière, ça a coûté. En 2 secondes, c'est fini. Non. Il n'y a rien qui est explicable sans Emouna. Pas shoot. Ok. Je voudrais finir Bezrat Hashem avec une histoire très très courte, comme c'est la gloire du Rav Mordechai Eliyahu. Que Dieu nous, que son mérite nous protège. Amen. Amen. Il y a des milliers d'histoires. Une fois, le Rav Mordechai Eliyahu, il s'est rendu à la Marat Marpella pour pèleriner Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et le cheikh de Hebron, d'ailleurs, Kalev, un des 12 explorateurs, c'est un autre sujet encore. Kalev, il a quitté les explorateurs pour aller dans le tombeau d'Avraham, Yitzhak et Yaakov à Hebron, parce qu'il savait qu'il était dans une mauvaise Hevra. Hebron et Hevra. Il a prié et pleuré pour se faire éviter de se faire influencer
par ces 11, 12, 10 personnes mauvaises. Où on est influencé par la Chevra, El Malasot. Okay? Donc il a prié sur le tombeau d'Abraham, Isaac et Yaakov, et c'est grâce au fait qu'il a pleuré là-bas qu'il était sauvé de la malédiction des explorateurs. Et Yoshua, il a fait quoi? Yoshua était serviteur de Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'il était sauvé. Rav Mordechai, donc le chef de Hebron, le grand chef spirituel musulman là-bas, donc imaginez-vous, il veut rencontrer le grand rabbin. Ils organisent une rencontre là-bas à Hebron, devant la Me'at HaMarpela, et le chef qui dit au Rav Mordechai, il dit, Kvod Harav, vous les juifs, vous n'avez pas honte? Vous rentrez dans le Me'at HaMarpela avec les chaussures de boue, de pluie, vous salissez ce Makom Kadosh, ce saint endroit, vous le salissez, vous n'avez pas honte? Nous les musulmans, quand on rentre ici, avant de rentrer, on enlève les chaussures. Vous les juifs, vous salissez l'endroit le plus saint du monde, et nous, on est respectueux, vous n'êtes pas respectueux. Comment tu expliques ça? On n'a pas le droit de prier pieds nus. Non, mais d'accord, mais c'est pas question de prier pieds nus ou pas pieds nus, c'est question que nous on salit, eux ils salissent pas. Et pourquoi c'est autorisé chez nous de rentrer, de salir le Me'at HaMarpela? Okay? Et il lui dit, est-ce que tu veux une vraie réponse? Il dit oui. Il dit, une fois il y avait un serviteur d'un roi qui voulait absolument rencontrer le roi. Ah oui. Oui? Oui, je connais. Et pendant des années, il a demandé à rencontrer le roi, ils l'ont interdit. Une fois, ils l'ont dit, dans 2 mois, à 8h du matin, tu rentres pour 2 minutes, pas plus. Il était tremblé de peur, il était comment. Ok. Il est rentré, il était tellement angoissé et midragesh, ému, qu'il a même pu à parler devant le roi, et 2 minutes, il lui dit, il te reste 1 minute 30, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, parle, qu'est-ce que tu veux? Ça fait 1 an qu'il attend. Et là, pitom, il y a le gosse du roi qui arrive, qui a 6 ans, il joue au foot, plein de boue, plein de trucs dégueulasses. Il vient dire ah bah, il saute dans les bras de son père, il explose la couronne, il défonce toute la tunique blanche du roi, il prend le bâton, il joue avec son... Et le roi qui le prend dans les bras, il dit mon fils, qu'est-ce que je t'aime? Et là, le roi Mordechai lui dit voilà la réponse. Et le cheikh, comme un vrai hamor, il dit mais et voilà, Nilom Mevin, c'est quoi cette histoire avec la question que je t'ai posée? Il dit j'ai expliqué. Pourquoi? Je répète. Imagine-toi que le Eved, le serviteur du roi, il serait rentré, il avait sali le roi. Quelle aurait été sa punition? Le cheikh, il dit, on coupe la tête. Normal. Et il dit, pourquoi alors on n'a pas tué l'enfant? Il a sali le roi. Il a esquinté la couronne. Et le cheikh, il dit, bah, c'est normal, lui c'est l'enfant. Alors Mordechai, il a regardé, il dit, tu comprends la différence? Vous êtes des Avadim, d'âge de Dieu. Et nous, les enfants de Dieu. C'est pas pareil. Un évêque qui vient salir le roi il esquinte. Nous, on est les enfants du roi, les amis. Et pourquoi je vous raconte ça à la fin pour finir? Parce que je vais vous dire une chose. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fait dans la vie, on fait tous des erreurs. On fait tous des hataïm. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Le jour où on comprendra que Dieu il nous accepte avec la boue, la saleté, les averot, les hataïm. Aïkar, c'est quoi? Il dit le bon Dieu vient dans mes bras. Peu importe. Sois prêt tout le temps, toute ta vie à venir dans mes bras. Ça veut dire d'enlacer la Torah, le bitachon, la émouna. Dieu il s'en fiche qu'on est sale. Dieu il s'en fiche. Il s'en fiche. Qu'on est ses enfants. Viens chez Akadosh Baruch Hu, approche-toi de lui, même si tu es sale, c'est pas grave. Hachem il accepte tout le monde. Donc les avadim sont pareils. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא נפרוטה את השם, כששוב של נשמת קלוד יוסף בן Aïcha, תהיה נפשו בצור החיים בגן עדן. Tous ceux qui sont venus, que Dieu vous protège. Venez au jour du mercredi, ça va vous donner ça va vous faire du punch, du kiff, du plaisir, du nahat, du chizouk. Il y a tous ceux qui sont venus, Vat Hashem, que je vous donne la bracha, la parnassa, Vat Hashem, le shalom bayit, Vat Hashem, nahat mikol yadim, Vat Hashem, tzachai b'chol ma'aseh yadechem, ותזכו לעצמכם לחיים טובים. חיים יעצום ונאמר אמן. מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מעלה אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תתן לי כל יום מחדש מתנות, ותנהיג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמים, שיראו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך נהיה בריאים בין